parce que ce sont des stars ou je ne sais pas, des starlettes ou des vedettes qui font ce genre de choses et ils vous vendent du rêve. Alors, il faut vraiment changer cette façon-là de voir la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est une médecine qui est approuvée. C'est une médecine qui s'est faite avec délicatesse. Par exemple, en Europe, quand tu viens demander des choses qui sont indemandables ou les gens qui ne sont pas faisables, les chirurgiens plastiques, ils ne te font pas ça. Quand on dit plastique, ce n'est pas du plastique comme vous le pensez. Non, non. C'est des termes qui sont utilisés. Parce que, voilà, il n'y a même pas à avoir honte, mais c'est la manière dont les gens le font. La manière dont les gens l'appliquent, c'est là qu'il devient problème. Alors, qu'est-ce que je disais? Marcelo veut faire arrêter tout le monde. Il demande à ce que tout le monde fasse des excuses. Que toutes ces personnes-là fassent des excuses. Si tu as fait commentaire quand sa femme est décédée, si tu as fait des trucs, tu dois t'excuser. Mais pourquoi donc? La dame d'Angleterre qui est morte ici, tout le monde a fait des tabloïds. Même les princes, ils sont vivants encore. Les gens font des tabloïds. La dame, elle est décédée dans des circonstances qui sont quand même mystérieuses. Donc, les gens doivent se poser la question. Une jeune dame qui n'avait pas 40 ans, qui avait ses enfants, qui avait toute une vie, qui avait de l'argent, qui avait tout ce qu'il fallait, elle meurt comme ça dans de telles circonstances. Les personnes normaux doivent se poser des questions. Les personnes normales doivent se poser des questions. Les personnes normales doivent quand même se demander. S'il faut sensibiliser, il faudrait sensibiliser les gens à ne pas abuser parce que c'est visible que cette femme-là, la pauvre, elle est morte. Oui, ça se voit que oui, elle a abusé. Elle a abusé de la chirurgie esthétique parce que ce n'était pas sa forme. Elle a refait son corps et c'est visible. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre encore de loupe pour qu'on puisse en parler, hein? Elle a fait son corps, c'est ça, elle en a fait. Elle avait des gros bras qui ne correspondaient pas à son corps. Quand elle était grosse, ça se voyait que cette personne-là est grosse. C'est pas parce qu'une personne qui est morte, il ne faut pas qu'on en parle. Amy Winehouse, elle est morte parce qu'elle s'est droguée. Tout le monde a dit, et c'est même là qu'il faut sensibiliser les jeunes. Parce que la nouvelle génération ici ne comprend pas beaucoup de choses. N'est-ce pas? Quand il y a eu abus de telle ou telle chose, il faut sensibiliser la nouvelle génération. Elle est morte, elle est morte. C'est fini. Elle a été enterrée là-bas entre ciel et terre. C'est fini pour elle. Hein, parce que les gens sont en train de spéculer ici. Ouais, nanani, nanana. C'est du n'importe quoi. C'est de la foutaise. Ouais, excusez-moi, moi je suis en train de prendre mon vitamine D. Voilà, c'est pour ça. Il fait chaud. Hein. Je suis sous le soleil. Je me suis protégée quand même avec une crème pour que je ne puisse pas brûler. Mais je prends ma vitamine D. Toute naturellement. Donc, Marcelo a décidé de faire la chasse à la sorcière. Marcelo a décidé de faire coffrer toutes les personnes qui auraient dit telle ou telle chose à propos de sa femme. Mais Marcelo, quand tu exposais les fesses de ta femme, n'est-ce pas? Quand tu exposais les fesses de ta femme, tu étais content. Quand tu étais en train de vénérer, c'est toi qui as vendu ta femme. Tu as fait assez que tout le monde puisse savoir que ta femme était belle, qu'elle avait des belles formes après avoir fini la chirurgie esthétique. Mais nous, on a contemplé. Et tu nous as fait contempler ta femme. Quand elle est morte, on va toujours la contempler. Nous allons la contempler et nous allons en parler. Je sais que oui, beaucoup de gens, surtout les Africains, sont bornés. Et les Africains, quand ils prient, ils deviennent bêtes. On leur manque du respect et ils doivent honorer les morts de certaines, pas le leur. Mais ça, il faut quand même, il faut commencer à réfléchir autrement. Cette femme-là, elle a abusé de la chirurgie esthétique. La femme qui a divulgué cette information venant de personnes proches, on lui a demandé à ce qu'elle puisse présenter ses excuses au vu, au Dieu de tout le monde, devant toute la République et devant tout le monde. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Marcelo, ces choses comme ça, quand ça se passe, il faut se taire. Vous dirigez les gens et vous êtes en train d'escroquer les gens, mais en vous voir comme ça, vous n'êtes pas sage. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas sage. Les choses comme ça, quand il y a des rumeurs, et surtout si ce n'est pas vrai, selon comme vous dites que ce n'est pas vrai, il fallait passer outre ça. Quand vous vous acharnez sur les gens et les gens se posent maintenant des questions, ça veut dire qu'il y a des vérités dedans. Et une chose qui se dit ici, si tu ne suis pas ces gens-là, si tu ne poursuis pas ces gens-là, cette histoire aurait pris fin. Aurait pris fin vite fait, bien fait, parce que c'est des rumeurs. Selon vous, c'est des rumeurs. Et comme c'est vrai, ça te touche. Comme c'est vrai, ça te touche. Les rumeurs, on ne va pas le suivre parce que c'est déjà parti. Tu ne vas pas venir nous convaincre si tu ne diras pas que oui, voilà, ta femme est morte pour telle ou telle chose. Une petite opération de nos jours, elle ne tue pas. Déjà, l'anesthésie générale ne tue pas. L'anesthésie générale ne tue pas. L'anesthésie se passe dans de bonnes conditions et avec une bonne prise de sang, avec tout, on mesure tout dans le corps d'une personne. Une personne ne peut pas mourir d'une anesthésie. Non. Des complications, c'est quand il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'anesthésie, c'est au fur et à mesure. Moi, vous ne me voyez pas ces temps-ci. Pourquoi? Parce que j'ai été opérée.
Moi, j'ai été opérée, j'étais 12 heures dans la salle d'op. 12 heures dans la salle d'op parce qu'on le fait pour que la personne n'ait pas peur. On le fait pour que la personne n'ait pas mal. C'est pour endormir le corps. Et dès que c'est fini les opérations, on t'arrête. On arrête et puis c'est une solution ou c'est des médicaments qui se dissouvent facilement dans le corps. Ce n'est pas des choses qui vont te nuire et qui vont t'amener à la mort. Moi, j'étais 12 heures dans la salle d'opération. On m'a opéré quand? On m'a opéré les 28. Je suis restée 12 heures dans la salle d'op. Je suis rentrée dans la salle d'opération, hein, je suis rentrée dans le bloc opératoire, j'étais consciente, j'ai discuté avec des chirurgiens, j'ai discuté avec mon anesthésiste, j'ai discuté avec mon réanimateur, j'ai discuté avec des infirmières qui venaient compter ci et ça. J'ai discuté avec, j'étais consciente. Et moi, on me dit, ne pense pas à tes enfants, parce que quand tu penses à tes enfants, au réveil, tu seras mal. Pense aux bonnes choses qui t'est passées. Et comme, voilà, j'ai pensé au voyage, comme je voyage, j'ai pensé au voyage. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée et tout ça. Et puis, au jour d'aujourd'hui, comme la Turquie, c'est un pays quand même développé. Donc, quand tu te réveilles, tu n'as même pas mal. Parce que la douleur, elle est, comment je dirais, la douleur, elle est contrôlée. Les douleurs au jour d'aujourd'hui, quand les gens qui passent dans les blocs opératoires après les opérations, on a presque pas mal. Dès que tu commences à sentir, tu appuies. Ils viennent t'administrer ci et ça. Et tout ça pendant quelques heures, par exemple, pendant 48 heures, ils sont en train d'arrêter la douleur. Il n'y a plus ces histoires de douleur là. Alors vous êtes partis pour une petite opération et la dame décède et vous voulez c'est que nous tous qu'on puisse pleurer des choses qu'on ne connaît pas. Mais non. Quand il y a rumeur, il faut se taire. Moi, il y a des rumeurs qui partent que je suis rwandaise. Qu'est-ce que je m'emballe, le néné? Sachant qui je suis, d'où je sors, je connais mes parents. Donc ces histoires-là, ça ne m'impacte même pas, ça ne me fait même pas mal parce que c'est une de rumeurs qui est partie. On ne peut pas arrêter des rumeurs. Et je ne peux pas dire aux gens, arrêtez de dire que je suis pas rwandaise. Moi, je ne suis pas rwandaise. Moi, je sais qui je suis, je connais qui sont mes parents. Ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'ai jamais été rwandaise, donc je ne peux pas arrêter les gens qui veulent se la raconter. Quand tu me poses la question, je te dirais, mais ben, écoute, c'est du n'importe quoi, je ne suis pas rwandaise. Si la femme est bel et bien décédée pour telle ou telle maladie, mais quand il y a rumeur qu'elle a fait des chirurgies esthétiques pour améliorer son corps, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas faire la chasse à la sorcière pour nous dire que oui, voilà, ma femme n'est pas décédée de ça, aller présenter des excuses et tout ça, ça n'a aucun sens. Allô? Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter vos histoires. Il faut arrêter ces histoires. Les pasteurs, vous n'êtes pas des petits dieux. Et vous racontez vos histoires des inepties. Et vous embrigadez des mondes. Et au Congo, même des gens qui ont reçu de bonnes éducations, leurs parents n'ont jamais fait ce genre d'imbécilité. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller développer, des manières, au lieu de regarder ce qui se passe dans le monde pour se performer, vous allez prier pour n'importe quoi. Et ça, c'est aberrant. Et c'est vraiment pas logique. C'est juste triste de voir des personnes comme les Marcelo. Marcelo, quand tu l'entends parler, il parle juste comme un gamin. C'est une personne qui raconte des inepties. Il vous a dit ici, le même Marcelo vous a dit qu'il va révolutionner la manière dont le Congolais enterre des gens. N'est-ce pas? Mais lui-même, on a vu comment est-ce que sa femme, quand on a enterré sa femme, quelle ampleur ça a pris. Sa femme non plus ne va pas pourrir correctement. Parce que les gerbes de fleurs vont faire assez que le processus de pourrissement, comme lui il a dit pourri, moi je dirais pas ainsi, de décomposition, sera lent par rapport à l'écologie. Et c'est du gaspillage. Moi j'étais enterré mon père, j'étais choquée de la même manière, j'étais choquée de voir que oui, les gens sont plus dans des blablas, dans des chichis, dans des histoires qui sont vraiment bizarres, au lieu de se mettre là de dire que nous avons perdu vraiment un être cher, qui va vraiment nous manquer, qui avait de l'importance, qui avait encore le temps de vivre ici. N'est-ce pas? Moi j'étais choquée, je suis restée choquée jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je revois ces scènes-là, ça m'horripile, ça m'énerve, je me dis mais comment est-ce que les gens peuvent investir autant dans la mort que dans la vie? Comment les gens peuvent être aussi inconscients? Quand une personne décède, tout ce que vous voudriez faire, il n'y a rien qui va le ramener. Il n'y a rien qui va le ramener. Mais par contre, si une personne est malade, vous pouvez sauver la vie. La vie d'une personne coûte. Quand la personne est vivante. Quand une personne est vivante, sa vie coûte. Les gens meurent de famine là-bas. Les gens commencent à développer des maladies parce qu'ils ne mangent pas correctement. Et le jour que la personne décède, vous venez nous faire des histoires énormes. Et il ne faut pas prendre des risques. Nous voyons ici, on nous a dit que
un tel a refait son corps. Et quand on voit, il y a évolution. Un tel a fait ceci. Au lieu de cacher les choses comme ça, laisse les gens parler parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup d'apprentissage dedans, d'implorer cette jeunesse-là qui veut se refaire le corps pour qu'ils aient des grosses fesses, qu'ils aient des gros seins, qu'ils aient, je ne sais pas, des ventres plats. La solution, c'est juste faire du sport. Si tu veux être bien foutu, va faire du sport. Comment les gens s'éclaircissent la peau. Les gens qui étaient tout noirs aujourd'hui, même au Katanga, les gens n'avaient pas ces genres de pratiques. Au jour d'aujourd'hui, au Katanga, tout le monde est devenu clair parce qu'on les a appris ça. Parce qu'on leur a mis le complexe de dire que quand tu es clair, c'est là où tu auras un homme riche. Quand tu es clair, c'est là où tu es belle. Mais c'est du n'importe quoi. Allez regarder sous des tapis des filles mannequins. C'est des filles noires qui viennent du Soudan. Arrêtez ces histoires. Moi, je vous en parle tout le jour ici. Comme j'ai mes cheveux comme ça, il y a des gens qui diront « Tes cheveux sont sales, tes cheveux sont sales. » Du n'importe quoi, parce que les gens ne peuvent plus s'assumer. Les femmes ne peuvent plus s'assumer parce qu'ils sont oppressés par leur homme. On le bouscule, comme la femme de Marcelo. Elle a été oppressée par son homme. Son mari pasteur, là, a oppressé tout le monde. Et beaucoup de femmes ont développé ces complexes d'infériorité. Quand on opère des gens, il y a des délais. Tu dois t'asseoir. Ton corps doit drainer. Et tout ça, là, vous le faites juste comme ça. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce genre d'opération, puisqu'ils n'en ont pas besoin. Marcelo, il faut arrêter d'oppresser les gens, d'harceler tout le monde. Parce que quand toi, tu as parlé des Papa Wemba, tu as parlé des Kester, tu as parlé de ceci et cela, tu as parlé. C'est allé dans tous les sens, mais toi, tu as présenté toi-même tes excuses parce que tu as frustré les gens. Tu as blessé certains. Mais ta femme, elle est morte quand même dans des circonstances qui sont quand même... il faudrait se poser des questions. Et ta femme, les formes qu'elle avait, et les formes qu'elle a eues, et la manière dont tu l'as exhibée comme si c'était un trophée, les gens doivent parler de ça. Parce que les gens vénéraient la beauté de cette femme-là, les formes de cette femme-là, et à sa mort, ça va continuer. C'est comme Marilyn Monroe, on en parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Michael Jackson, on en parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas? On en parle. Il y a tous les ans, il y a des choses qui sortent. Marcelo, attends-toi, on va parler de ta femme. On va parler d'elle. Jusqu'à fatiguer, les gens vont parler d'elle. Ce n'est pas à toi. Si tu veux arrêter cette histoire, c'est là où tu seras ridiculisé. Moi, je te donne un petit conseil de sagesse. Quand il y a rumeur, laisse les choses. Les Congolais, ils parlent pendant 2 semaines. Les Africains, ils parlent pendant 1 mois. Et puis, les histoires vont se tromper. Et on va oublier ta femme là. Mais si tu continues à harceler les gens, à suivre les gens derrière, si tu apparais, viens demander pardon. Oh, tu vas demander pardon à Parcelle Marcelo. Tu vas demander. Et puis, ça nous a choqué même de voir que oui, le contribuable congolais ont contribué pour enterrer ta femme. Hein? Les contribuables congolais ont contribué pour enterrer ta femme. Ça nous a fort choqué de voir que oui, toute la machine judiciaire était là-bas, le Parlement était là-bas, le Sénat était là-bas, le président et sa femme étaient là-bas. Nous, ça nous a choqué qu'on ait mobilisé même la télévision nationale. On doit parler. Et Yadjo, bonjour. On doit parler de ça. Nous devons en parler. Et toi, tu dois juste être calme. Et puis, quand tu perds ta femme, tais-toi un peu. Tu racontes tout et n'importe quoi. Tu postes des choses bidons. Et même moi, je suis là. Attendez. Je peux me dire aussi, je suis au paradis. Je suis quelque part de paradisiaque. Hein? La femme de Marcelo est assise comme moi, ici dans la forêt. N'est-ce pas? La femme de Marcelo est déjà au paradis là-bas. Et Marcelo, avec des images que oui, à quel moment un homme sensé, qui a tant aimé sa femme, tu t'es dit, ouais, tu te sens bien parce que ta femme est partie se reposer. Cette femme-là, elle avait besoin de vivre. Cette femme-là, elle avait ses enfants à éduquer. Et en plus, elle avait un enfant au bas âge. De 2, d'ailleurs, sont au bas âge. Cette femme-là, avait envie de rester là. Toi, ça t'enchante que ta femme soit décédée et tu fais de ce genre de postes et tu te penses sage. C'est bête. Et ça se voit que tu n'es pas quelqu'un de bien. Bientôt, là, on va te voir, tu vas te marier. Ce n'est pas normal. Tais-toi un peu. Et le jour où quand ta femme est décédée, tu as demandé les 10 000 offrandes. Il y a que les Congolais qui ne comprennent pas. Tu as mis les PayPal, tu as mis les comptes bancaires pour qu'on puisse te mettre l'argent. Donc, la mort de ta femme, ça t'a rapporté encore de l'argent. Et vous trouvez ça normal? Pour un pasteur, la mort de Michael Jackson, ça a rapporté de l'argent parce que les disques de Michael Jackson se sont vendus, les vues, sur streaming, ça a flambé, il a fait de l'argent. Le deuil de Michael Jackson, si tu voulais participer à l'enterrement de Michael Jackson, c'était payant. C'était payant. Mais il fallait aussi que tu puisses demander que c'était comme ça.
Parce que franchement, des fois, c'est là où je vois les Congolais vraiment que MeToo, il y a des Congolais, ça ne fonctionne pas correctement. Vous, on vous a dit, laissez les morts enterrer les morts. On vous a dit, on ne pleure pas. Mais quand c'est leur deuil, vous devez pleurer. Vous, vos parents, vous les avez abandonnés. Vos tantes, quand ils sont mortes, vous êtes partis au deuil, vous n'êtes pas partis. Il faut quand même commencer à réfléchir à un moment donné. Cette femme-là, elle est morte dans des circonstances qui sont quand même mystérieuses. Donc les gens doivent en parler. Les gens doivent en parler. Nous devons parler de ça. Parce que cette femme-là, ce n'est pas une bonne image à l'instant même. Parce qu'elle n'a pas assumé. Elle n'a pas assumé. À la limite, elle nous aurait montré comment elle faisait du sport. Moi, je vous montre comment je fais du sport ici. Je vous montre comment je fais du sport. Je vous montre parce que le sport, c'est bien pour la santé. Le sport, c'est bien pour le corps. Le sport, c'est bon pour le corps. C'est bien pour le cœur. Le sport, là où je suis en train de faire la marche. Je suis en train de faire la marche parce que je sais que, voilà, comme je venais d'être opéré, j'étais immobilisée à la maison et tout ça là. Je peux marcher, mais je ne peux pas faire de grands sports. Je ne peux pas prendre des haltères et tout ça. Je fais la marche. Et je ne peux pas courir, je fais la marche. Je vais faire, là j'ai déjà fait 45 minutes. Je vais faire j'ai déjà mon parcours, le circuit. Ça va me faire 1h30. En marchant doucement, je marche doucement, je réfléchis. Mais à un moment donné, il ne faut pas prendre des gens pour de bleu. Hein. Ces pasteurs-là vous prennent pour de bleu. Il y a certains qui font des prêches. Oui, il ne faut pas péter. Quand tu viens à l'église, ne pète pas. Mais à quel moment vous allez vous faire humilier à quel moment? À quel moment ton pasteur te dira de péter à tel moment, de péter dans tel moment? Regardez les prêches. Et les Congolais sont contents qu'on les dénigre. On voit les Joe Grace. Joe Grace, sa famille ne prie pas dans son église. Sa famille est catho. C'est des gens avec lesquels nous avons grandi. Hein? C'est des gens avec lesquels nous avons grandi à Colosie. Et moi, je me pose vraiment, l'éducation de nos parents est passée où? C'était l'éducation des personnes vaillantes, des personnes honnêtes quand même. Au jour d'aujourd'hui, on voit des gens qui se font embrigader dans des histoires qui sont juste imaginaires. Et les gens sont contents. On vous raconte des bêtises, de n'importe quoi. On vous raconte des bêtises. Allez à Dubaï, vous allez voir comment est-ce que Dubaï est bien. Mais ces gens-là, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont même pas soi-disant la démocratie. Mais ils ont juste des gens conscients, des personnes honnêtes, des personnes qui gèrent leur pays, qui veulent développer le désert. Ils ont développé le désert dans un pays vivable. Et ces gens des Émirats, ils vivent correctement. Venez ici, vous n'allez pas voir des églises avec autant de gens. C'est seulement les Congolais et les Africains. Les Congolais, ils vont même faire des églises au Gabon, au Togo, partout pour embrigader les gens, juste pour l'argent. Ces gens-là, Dieu ne leur a jamais parlé. Dieu ne parle pas à ces gens-là, parce que si Dieu parlait à Marcelo, comme Marcelo nous dit tout le jour, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, n'est-ce pas? On allait voir. Dieu allait lui dire que sa femme n'aille pas se faire opérer là-bas. Parce que même, écoutez, il y a des choses, la nature peut nous apprendre beaucoup de choses. Si jusqu'à ce que ta femme devait faire une petite opération qui ne valait pas la peine, jusqu'à ce qu'elle a trouvé la mort là-bas. Et Dieu ne t'a pas parlé toujours. Dieu ne le parle pas. Hein? Dieu ne parle pas. Dieu, il a prié pour la résurrection. Dieu ne résurrecte personne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Personne ne va rentrer à la résurrection. Personne. Des preuves années que vous avez vu Marcelo, ils ont prié, toutes les églises, ils se sont mises, ils ont prié pour la résurrection. Lui-même, il a prié. Une femme qu'on met dans la morgue, tu vas prier pour la résurrection. Mais tu fous de qui là? Au jour d'aujourd'hui, il faut vous fier à la science. Quand on dit la science, ce n'est pas vos sciences là que vous dites occulte. Occulte, ça ne veut rien dire. Occulte, c'est juste quelque chose qui se fait en secret. Il faut se fier à la science. Les histoires de prière, c'est quelque chose de... Tu t'es mis juste dans ta tête que oui, voilà, il y a des choses qui existent. C'est pour que ça te fasse du bien à toi. La résurrection. Quelle résurrection? Quelle résurrection? Est-ce que nous avons vu la femme de venir à la vie? On n'a pas vu ça. Et lui-même, il nous raconte des inepties. Et les gens sont en train d'avoir pitié. Une personne qui est déconnectée de la réalité. Ce monsieur-là, il était déconnecté de la réalité. Il vous raconte des frustrations, des bêtises. Et vous croyez que vraiment la résurrection devait se faire. Mais Congolais, c'est là où le pays... Quand je vous dis, pour finir, hein, parce que moi je dois continuer mes affaires. Quand je vous dis que Congo est Kobongaté, les amis est Kobongaté, par quel mécanisme? Vous ne réfléchissez pas avec un peuple aussi moribond comme ça, un peuple mort cérébralement. Un peuple qui ne revendique pas, un peuple qui ne demande pas où passe leur argent. Un peuple, la saleté. Congo est Kobongaté. Avec Sama Kenge qui est devenu, qui est retourné au Sénat en tant que sénateur, il a échoué lamentablement en tant que ministre.
Sam Akenge, il a échoué lamentablement en tant que ministre. Le même, on le prend au Sénat pour qu'il puisse décider quoi? Parce que c'est une bande de voleurs. Tshisekedi se balade dans tous les matanga, Papa Kunda et Bembe. À quel moment un président comme ça va arranger le pays où il va prendre de bonnes décisions? Parce que vous allez dire que c'est le président qui arrange le pays, mais le président est là pour le bon fonctionnement du pays. Le président est là pour enjancer les choses, pour avoir... Est-ce que Tshisekedi vraiment le voit? Il est sage. Pour que ce Congo aille bien. Le Congo est Kobongate. Je vous dis la vérité. C'est peut-être le futur. Le Congo est Kobongate. On a vu Mugabe se réveiller. Mugabe, il a chassé tous les Anglais. Il a repris les terres. Il a repris les terres. Il dit non, vous ne pouvez pas débarquer d'un autre continent, venir ici prendre toutes nos terres. Entre-temps, nos enfants, ils ont besoin des terres. Mais les Congolais, au jour d'aujourd'hui, vous vendez vos terres, non? Vous vendez 100 hectares, 50 hectares aux Indos, aux Libanais, aux Chinois, à tout le monde, à Al Gore, aux Américains et à tout le monde. Vous avez vendu. Et vous voulez que cette nation écosala bien en vendant les terres. Le Congo va disparaître. Congo Ekobongate. Ekobongate avec la gestion du Congo. Bokoyoka Passi, mais moi je vous dis, vos enfants seront esclaves. Dans les champs des Chinois, dans les champs des Indo-Pakistanais, parce que c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont l'économie en main. Et ils détruisent, ils corrompent le président, ils corrompent le gouverneur. Regardez le gouverneur de ville de Kinshasa. Regardez le gouverneur de ville de Kinshasa. Il est devenu obèse en peu de temps en voyant juste l'argent que les Indo-Pakistanais lui ont donné. En voyant l'argent que les Libanais ont cotisé pour lui. Regardez ces messieurs gros comme ça là. Gros, monsieur du gouverneur. À peine il prend ses marques. Regardez comment il a doublé de volume. Le monsieur de ville de Kinshasa là, le nouveau gouverneur. Il a doublé de volume. Je ne sais pas si vous voyez les choses. Il va devenir millionnaire. Et vous dites que le Congo est Kobong. Les avocats, bébêtes. Les économistes, bébêtes. Les médecins, bébêtes. Les médecins sont bébêtes dans quelles conditions? Parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont inhumaines. Dans des conditions où ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas des appareils, ils n'ont rien du tout. Ils ne sont pas des bâtiments propres. Bébêtes. Qui est encore bébête? Les avocats là, ils ne portent pas plainte contre l'État. L'État, on peut porter plainte contre l'État. Hein, parce que l'État est en train d'arrêter